Alors bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à cette étude de cette semaine. Nous allons continuer sur la série Mettre notre confiance en Dieu. C'est vrai qu'initialement j'avais prévu deux messages, mais là cette semaine je ressentais encore la nécessité de continuer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est très important. La foi est primordiale, comme la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est la foi qui nous permet de nous reposer en Dieu dans les moments difficiles, comme ce qu'on a vu lors des deux dernières leçons. Et lors de la dernière leçon, nous avons vu trois clés pratiques pour pouvoir sur comment mettre notre confiance en Dieu. Donc la première clé, c'était de prier, c'est-à-dire de faire connaître son besoin à Dieu. Dans la deuxième, on a dit qu'il fallait se reposer sur la parole de Dieu. Il fallait s'appuyer sur ses promesses, les déclarer, les confesser. Et aussi s'imprégner de la parole de Dieu, passer du temps dans les Écritures, bombarder, j'avais même utilisé le terme bombarder nos pensées avec la parole de Dieu. Parce que lorsque on n'est pas saturé de la parole de Dieu, mais il y a d'autres pensées qui viennent. Il y a par exemple les médias que nous écoutons qui nous bombardent de propagande, qui emmènent en nous la peur chaque jour. Donc, c'était important vraiment de méditer la parole de Dieu. Et la dernière clé, on avait dit qu'il fallait être un témoignage, une lumière. Donc, faites attention, faire attention à ce qu'on dit, à la manière dont on se comporte, parce que les gens autour de nous nous observent. On se dit qu'on est chrétien, par exemple, mais les gens nous observent. Ils se disent, mais toi, tu es chrétien, tu te plains comme ça, tu murmures comme ça, là. Quel est le témoignage que tu es en train de donner? Aujourd'hui, le message va s'intituler, on va juste répondre à une question. Que faire lorsque Dieu ne répond pas? Lorsque tu as prié, tu as demandé, tu es inquiet, tu es stressé, mais la réponse ne semble pas venir. Qu'est-ce que tu fais? Les gens autour de toi t'attaquent, peut-être te disent, mais où est ton Dieu? Pourquoi tu es dans une telle situation? Où est ton Dieu? Tu te dis chrétien. Est-ce que ton Dieu est réel? Il y a peut-être, tu viens de perdre peut-être ton emploi, les finances ne répondent plus. Les gens autour de toi, ceux qui étaient proches de toi, t'abandonnent. Tu es seul. Tu cries à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Qu'est-ce que tu fais? On va voir dans le psaume 13, David a vécu le même problème. David a vécu la même situation. La Bible est remplie d'exemples, beaucoup remplie de leçons, parce que nos ancêtres, nos prédécesseurs sont passés par là. On peut aller voir ce qu'ils ont fait. Comment est-ce qu'ils ont fait face à une telle situation? Et on peut tirer des leçons de leur expérience. Le psaume 13 est très court, il n'a que 6 versets, donc on va passer à travers tous les versets. Ça va être rapide, donc je vais rester dans le texte aujourd'hui et nous allons sortir les leçons, tirer les leçons, les clés de, de ce psaume. Ça dit ceci, c'est un psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Là, je viens de lire les versets 1 à 4. Le verset 5. Afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Oui, ici, c'est une prière ici de David que David adresse à son Dieu. Il se lamente. Dieu ne répondait pas. Dieu l'avait oublié, selon lui. Il criait à son Dieu. Oui, lorsque Dieu ne répond pas, il y a deux possibilités. On peut se lamenter ou on peut décider de faire confiance en Dieu.
se lamenter n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Parce que les émotions sont la voix de l'âme. C'est parce qu'il y a une blessure dans l'âme, il y a une douleur dans l'âme. Alors l'âme s'exprime. Non, il ne faut pas étouffer les émotions, mais il faut savoir les canaliser. Ici, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer auprès de tout le monde, David est allé vers son Dieu. David est allé se plaindre auprès de son Père céleste. Donc moi, je vous encourage à faire la même chose. Lorsque ça ne va pas, lorsque vous êtes dans la tristesse, lorsque vous êtes abattu, les choses autour de vous ne semblent pas marcher comme vous le souhaitiez. Tu sens dans ton cœur que tu veux exploser. Mais laisse aller ta colère, explose-toi, c'est pas grave. Mais fais-le dans le lieu secret avec ton Père céleste. C'est ce que David a fait ici. Il aurait pu aller se plaindre, s'apitoyer sur son sort, murmurer. Et là, qu'est-ce que les gens allaient dire? Lui le roi, lui l'homme fort, lui, il se plaint comme ça. Alors ça veut dire que son Dieu là n'est pas réel. Mais David est allé ouvrir son cœur auprès de son Dieu. C'est une clé très importante, c'est une prière, la lamentation. Il s'est lamenté. Souvent lorsque Dieu ne répond pas, ou la réponse ne semble pas venir, on veut prendre les choses en main. On veut prendre des raccourcis parfois. Il y a d'autres qui abandonnent tout simplement. Ils disent voilà, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai persévéré et Dieu n'a pas répondu. Alors, moi j'arrête. Ou d'autres se tournent vers d'autres solutions alternatives. Ils peuvent aller voir, consulter des diseurs de bonne aventure. Ils peuvent aller consulter des marabouts, des féticheurs, toutes sortes de choses pour trouver une solution à leurs problèmes. Au verset 6, David dit ceci. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Là, il parle à Dieu. J'ai confiance dans la bonté de Dieu. En d'autres termes, David dit, je vais me reposer sur la bonté de Dieu. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Est-ce que vous réalisez ça? David s'est lamenté, les choses n'allaient pas bien, les circonstances autour de lui n'allaient pas bien. Dieu ne répondait pas. Les gens l'attaquaient. Où est ton Dieu? Les gens se moquaient de lui. Où est ton Dieu? Il était triste, il avait des soucis. Au lieu de fuir, il est allé vers son Dieu. Il est allé se lamenter auprès de son Dieu. Il a vidé son cœur. Ça fait du bien parfois quand tu vides ton cœur. Mais il faut savoir comment le faire, où le faire. Ne le fais pas auprès de n'importe qui. David l'a fait auprès de son Père. Après avoir vidé son cœur, vidé son sac, comme on le dit, mais il prend la résolution de mettre sa confiance dans la bonté de Dieu, une qualité de notre Père céleste. C'est quoi la bonté? Allons voir ce que le dictionnaire dit tout simplement. C'est une douceur, une indulgence, une bienveillance. C'est une qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Donc c'est l'altruisme, la bienveillance, comme on a dit. Naoum 1,7 dit « Dieu est bon. Il est un abri dans la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. » Oui, Dieu est bon. Il est un abri dans la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Naoum avait expérimenté la bonté de Dieu. Psaume
9, les versets 9 à 10, ça dit ceci. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse comme un refuge pour les temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent éternellement. Dieu est bon. Je me rappelle une fois, j'étais encore jeune chrétien. Pendant une séance de jeûne et prière seule, j'ai été attaqué. Et aussitôt, j'ai eu peur. Et là, il y a un verset qui m'est revenu. C'était le psaume 50, verset 15. Ça dit ceci. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Voyez, c'était un verset d'un passage que j'avais lu. Mais ce jour-là, dans une circonstance bien précise, le Saint-Esprit me l'a ramené. Et je me suis appuyé dessus pour contrecarrer les ruses du diable, pour attaquer la crainte qui m'envahissait. La parole est très importante. Vous voyez, ici, David décide, donc c'est un choix. C'est délibéré. Parce que la foi n'est pas passive. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est passif. Ah oui, je souffre, j'ai prié, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. J'attends, il va agir. On n'est pas passif. On est actif. David dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. David décide de se reposer sur la bonté de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il avait vu la main de Dieu dans sa vie à plusieurs reprises. Il a été oint roi à l'âge de 17 ans. Il était le dernier de la famille, donc le dernier était assigné à des tâches, à la bergerie. C'est lui qui prenait soin des brebis, une tâche pratiquement vile. C'était les plus petits à qui on a signé cette tâche. Oui. Dans ces moments difficiles, Dieu était avec lui quand il défendait ses brebis, quand il protégeait ses brebis contre le loup, contre le lion, contre l'ours. Il a vu la main de Dieu face à Goliath pendant que tout le monde avait peur. David a dit, je vais mettre ma confiance en ta bonté. Mon cœur est dans la joie, dans l'allégresse, à cause de ton salut. Il s'est souvenu de la main de Dieu. Il s'est souvenu de la délivrance. Il s'est souvenu des bénédictions de Dieu. Et il dit, je chanterai à l'Éternel, car il m'a fait du bien. La louange. Il décide de mettre sa confiance en Dieu, de se reposer sur sa bonté. Il s'est souvenu des bienfaits de l'Éternel. Il s'est souvenu du salut, la délivrance, tout ce que Dieu a fait pour lui. Quand, dans les moments difficiles, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Deutéronome 7, 17 à 9, c'est un passage que je partage souvent, que je lis souvent. Je vais encore le relire aujourd'hui. Ça, c'est Dieu qui parle à Israël. Lorsque tu diras dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? Ne les crains pas, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples devant qui tu as de la crainte. Rappelle à ton souvenir
ce que tes yeux ont vu. Rappelle à ton souvenir la grandeur de ton Dieu, la bonté de ton Dieu. Naoum a dit, Dieu est bon. Il est un abri au temps de la détresse. Demeure dans ces choses. Ne laisse pas la crainte venir. Donc tu as un travail à faire. Tu dois contrôler tes pensées parce que ça commence dans les pensées. Et ici au début, David parlait de son âme qui était abattue. Il avait des soucis dans son âme. L'âme, le cœur, c'est la même chose. L'âme, c'est le centre de la personnalité. Donc, ça comprend l'intellect, là où il y a toutes tes pensées, l'émotivité, donc tes émotions, ce que tu ressens, et ensuite ta volonté, les décisions que tu prends. Donc, ce que tu laisses entrer dans tes pensées affecte tes émotions, et tes émotions affectent tes décisions et les actions que tu vas prendre. Il était dans la détresse. Il était dans le chagrin, le souci. Mais malgré ça, il a décidé de prendre une bonne décision, de faire la bonne chose, celle de se reposer sur son Dieu. De très bonnes leçons que David nous enseigne ici là. Aujourd'hui, je t'encourage à méditer sur ce psaume, à voir comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Pendant que tout semble s'écrouler autour de nous, les restrictions ne font que s'intensifier dans certaines places. Je lisais ici on disait que voilà, Israël a commencé à libérer un peu. Dans certains pays, on commence maintenant à libérer ceux qui se sont fait vacciner. Alors ils vont reprendre la vie normale. Mais pour le reste, il y aura des restrictions. Pas mal de choses, pas mal de mauvaises nouvelles, tous les jours. Mais pour nous, ces enfants, nous devons nous reposer sur sa bonté. On doit lui faire confiance. On doit se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Chanter ses louanges, glorifier l'Éternel. Parce qu'il y a une puissance dans la louange. La louange change l'atmosphère. Oui, ici, c'est bien de louer, c'est facile de louer quand tout va bien. Mais ici, David décide de louer quand ça allait mal. Il n'avait pas de réponse. Il était dans le chagrin, dans les soucis. Mais il décide de louer Dieu. Est-ce que la louange va forcément changer, amener la réponse à son problème? Non. Mais ça change ta façon de voir les choses. Ça détourne ton attention des circonstances, des problèmes, pour la focaliser sur Dieu. Et c'est là où la paix de Dieu descend. Et c'est là où tu vois que tu es serein malgré les problèmes autour de toi. Et ça devient un témoignage. Les gens te demandent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Ça va pas, tout le monde panique. Mais toi, tu as le calme, tu as la paix. Mais c'est parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Tu t'appuies sur sa bonté, sur ses promesses. Tu le loues, même quand les choses vont mal. Tu le loues, tu le glorifies. Voilà 3 clés que David a mises en pratique. Alors, je t'encourage à faire la même chose. Ne te décourage pas. N'étouffe pas tes émotions. Parce que les émotions, c'est la voix de l'âme. Ça viendra. Quand tu feras face à des situations difficiles. Mais garde ton calme. Va dans le lieu secret. Lamente-toi auprès de ton Père. C'est pas grave. Il est ton papa. Tu as le droit de t'exprimer. Parce que quand tu caches tes choses, il sait et il déteste l'hypocrisie. Sois sincère envers ton Dieu. Dis-lui ce que tu ressens. Si tu n'arrives pas, papa, je n'arrive pas.
Je n'arrive pas à mettre ma confiance en toi. Aide-moi. Ma foi est tellement faible. Aide-moi. Il va t'aider. Il aime ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Ce qui l'impressionne, c'est la foi, l'obéissance. Tu ne peux pas l'épater. Voilà le message que j'avais pour toi. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Allons de l'avant. Que le Seigneur te garde.